Bonjour, hello, hola. C'est les seuls bonjours que je connais. Ah non, polonais aussi. Witaj. Oui, je sais clairement pas le prononcer, je suis un mauvais polac, ok? Allez, c'est bon. D'ailleurs, vous savez qui d'autre est polonais? Pas Will Smith. Et qui est Will Smith? C'est l'acteur principal de Je suis une légende. Le film dont on va parler tout de suite. C'était ma meilleure transition. Alors dans ces vidéos que je vais nommer mes films préférés, je vais parler de... mes films préférés. Et je vais essayer de vous donner envie de voir ces films si vous ne les avez pas vus. Si vous les avez déjà vus, bah écoutez, c'est sympa de regarder la vidéo jusqu'au bout quand même. Donc Je suis une légende ou I Am Legend en version originale, mais on s'en fout un peu parce qu'on est français et fier de l'être. Calme-toi quand même, hein, le président c'est Macron, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Triste. Donc, Je suis une légende, réalisé en 2007 par Francis Lawrence, avec Will Smith dans le rôle principal. De qui que quoi que je tue, nous il parle ce film de merde, bordel de cul, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu pars un petit peu trop en testicule, mon petit Jimouille. Robert Neville, un savant de haut niveau, se retrouve seul à New York pour rechercher un traitement contre un terrible virus qui a pratiquement transformé toute la population en mutant. Il est à présent le seul espoir de l'humanité. Bon, est-ce que mon résumé vous a donné envie de regarder ce film? Je l'espère, parce que j'ai mis 2 minutes pour l'écrire, et vous vous rendez pas compte à quel point 2 minutes ça peut être long. Je vais peut-être essayer d'augmenter la partie résumé la prochaine fois, hein, parce que là c'est un peu fouillis. Tu parles à qui là? Je sais pas. Alors, ce que j'aime avec ce film, c'est surtout et avant tout l'ambiance qui, dès le début, nous montre la ville de New York dévastée, ruinée, défoncée, défigurée, et d'autres termes en « et ». Et cela, on le voit dès le début avec la scène où on voit Will Smith se balader en voiture avec son chien à la recherche du bonheur. Il faut avoir la référence pour celle-là, mais même je pense qu'avec la référence, la blague n'est pas très drôle, voire pas du tout. Du coup, on le voit à la recherche de nourriture, et pendant ce temps, on peut découvrir la ville de New York dévastée, défigurée, d'autres termes en « et », t'as compris le truc, grâce à de magnifiques plans d'ensemble, tout simplement magnifiques, de cette ville ruinée, et d'autres termes en « et ». Notamment ce joli plan aérien où on voit Will Smith faire du golf avec par-dessus une magnifique musique. Musique qui est d'ailleurs un des points forts du film pour moi. Je trouve vraiment que cette musique, ou plutôt ces notes de piano, sont magnifiques. Je trouve vraiment que cette musique transmet pas mal d'émotions. Et d'ailleurs, en parlant d'émotions, le film n'est pas en reste. Bien évidemment, quand je parle d'émotion, je parle de l'émotion qui te fait verser une larme, l'émotion qui te donne envie de t'ouvrir les veines avec une aiguille rouillée, tu vois. Et ça fait mal. Il y a une scène dans ce film qui est triste, vraiment très triste. Si vous avez vu ce film, vous savez de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui meurt et c'est dévastateur pour le petit spectateur sensible que je suis. Si je devais donner un mauvais point au film, ça serait ses effets spéciaux qui sont au final assez peu convaincants. En soi, c'est vraiment le seul gros défaut du film, si on enlève l'aspect adaptation, dont je vais reparler après. Mais sinon, en vrai, c'est pas dérangeant, hein. Ça enlève pas toutes les autres qualités que le film a. Mais sinon, du coup, tout le reste est très bon, hein. On a de magnifiques plans tout au long du film, une belle musique, une très belle interprétation de la part de Will Smith et de la part des autres acteurs. Mais surtout Will Smith quand même, hein, parce que décidément, il a bien sa place parmi mes acteurs préférés. C'est fou à quel point ce mec arrive à me faire pleurer dans ses films. Je veux dire, je suis une légende, à la recherche du bonheur, cette vie. Il est fort le con. Ce qui est pas mal aussi dans ce film, c'est le traitement des mutants qui, je trouve, est plutôt bien travaillé, mais il aurait été mieux travaillé s'ils avaient gardé la fin de base qui était prévue. Parce que oui, du coup, dans ce film, il y a 2 fins, et du coup, la fin qu'ils ont gardée, elle peut vous sembler bâclée, voire mal faite, voire pas réussie. Mais en vrai, moi j'aime bien cette fin, du coup j'ai rien à dire là-dessus. Après, c'est chacun son avis. Si vous aimez pas cette fin, bah écoutez, chacun son avis.
Mais après c'est vrai quand même que je trouve la fin de base un peu mieux réussie, un peu plus symbolique, et ça crée beaucoup plus de psychologie autour des mutants. Parce que ça leur développe vraiment une vraie humanité. Mais bon, la fin du film reste quand même très bonne, hein, c'est juste que je la trouve moins impactante que la fin qui était prévue de base. Mais du coup, pour revenir vite fait aux mutants, on voit quand même qu'ils sont pas cons, même sans avoir montré cette fin, parce qu'ils arrivent à recréer des pièges comme les humains. Ils sont vraiment assez malins et habiles. Donc, à ce côté-là, au niveau des mutants, c'est quand même pas mal bien développé, mais ils auraient dû quand même garder la fin de base. Du coup, le roman, je vais pas en parler parce que déjà je l'ai pas lu, ce qui est une raison assez valable pour ne pas en parler. Mais de toute façon, qu'il soit fidèle ou pas au roman, je m'en fous, hein, ça enlève pas toutes les autres qualités que j'ai énoncées avant. Donc, on s'en bat les couilles. Au final, Je suis une légende, c'est un film qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, avec ses scènes de tension, d'émotion, d'action, qui s'enchaînent vraiment parfaitement, je trouve. On va avoir le droit à une scène toute calme et tendre, dans laquelle on va voir Will Smith chanter Free Little Bird de Bob Marley à son chien. Puis la seconde d'après, on va avoir une scène de tension, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Will Smith a l'air si inquiet? Pourquoi Will Smith perd ses couilles? Pourquoi il a peur? Pourquoi? Pendant longtemps, Je suis une légende a été mon film préféré, et aujourd'hui il est même pas dans le top 10. La raison à cela, c'est que j'ai vu ce film quand j'étais en CM2 à peu près. Du coup, j'avais pas une culture cinématographique assez ouf à l'époque, et du coup, il y a eu le collège, il y a eu le lycée, il y a eu aujourd'hui, et entre temps, j'ai vu quand même pas mal d'autres films bien meilleur, hein, je veux dire, j'ai vu Pulp Fiction, j'ai vu L'Effet Papillon, j'ai vu Donnie Darko, j'ai vu Interstellar, à un moment donné. Du coup, Je suis une légende, c'est un film qui a quand même beaucoup baissé dans mon classement, mais ça reste quand même un film qui est gravé dans mon cœur, quoi, parce que c'est mon premier amour cinématographique, enfin mon deuxième du coup, mon troisième, mon deuxième. Mon deuxième, on va rester sur deux, on va pas... Allez, tu vas fermer ta gueule, Jimmy. Puis c'est aussi un film qui m'a quand même fait pleurer, hein, c'est... Ouais, mais après t'es faible aussi, c'est normal. Alors déjà, je te permets pas de me parler comme ça, je suis un homme fort et indépendant, alors respecte mon autorité, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Alors cette vidéo aura été courte, mais j'espère que vous l'avez apprécié en fait. Si vous l'avez pas apprécié, bah mettez un pouce rouge, hein. Du coup là, je suis vraiment le seul youtubeur qui demande aux gens de mettre des pouces rouges, quoi. Je suis vraiment con, moi. Oui. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et si vous l'avez déjà vu avant de voir cette vidéo. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.